pourquoi les voix dans One Piece, elles changent tout le temps? Si vous regardez One Piece aujourd'hui en VF, vous risquez d'être un peu déboussolé. Ah bah le marathon de l'animé, il va pas se faire dans le plus grand des calmes quand tu vois qu'à l'épisode 196, bah la voix de Nami, elle change. Bon, stop, une seconde les gars. On va attendre d'être en bas pour diviser le trésor. C'est pas vrai. Ça alors? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais en fait, la première comédienne revient des centaines d'épisodes plus tard après Dressrosa pour reprendre son rôle. Je te préviens. Je t'en ferai baver quand on rentrera. Sans parler de Zoro et ses 3 voix différentes. J'ai pris cette décision quand je n'étais encore qu'un enfant. Je me fiche de ce que les gens peuvent penser. Vraiment aucun... Arrête un peu de te plaindre, tu veux bien? Je ne t'ai rien demandé. Il finit même avec la voix du doubleur de Rick dans Rick et Morty. Merci messire samouraï. Non, t'en fais pas, c'est rien. Tu aurais à boire? Mais alors, pourquoi ça arrive ce genre de choses? Pour le cas de One Piece, le début de son doublage a commencé en Belgique. Mais quelques années après, pour une raison que je n'ai pas, le doublage s'est partagé entre la Belgique et la France. Et ne me demandez pas pourquoi, c'est pas moi qui fais les règles, mais un doublage en France, ça coûte plus cher. Donc quand les producteurs de la VF se sont rendus compte qu'ils pouvaient payer moins cher en rapatriant tout en Belgique comme au début, ouais, tout ce bordel, c'est à cause d'un problème de thunes. Donc certaines personnes ont perdu leur rôle, d'autres en ont retrouvé. Le pire, c'est certaines voix de l'équipage qui ont changé, comme Robin et Zoro. Bah ces doubleurs-là, ils sont toujours dans la VF, mais sur d'autres rôles. Alors voilà